Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'autocompassion. Alors l'autocompassion est omniprésente et va vraiment avoir un impact sur nos actions, elle va vraiment les orienter. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'en faire preuve dans le but de s'aimer. Le majeur problème, c'est que de nombreuses personnes sont trop dures envers elles-mêmes. Et malheureusement, ça va entraver leur épanouissement personnel. Euh, on va donc voir comment on peut cultiver de l'autocompassion. Alors, je suis conscient que c'est un processus qui est loin d'être facile, mais à tout problème a sa solution, ou même ses solutions. Et pour le coup, il y en a plusieurs. Alors, je vous conseillerais tout d'abord de essayer un maximum de vivre dans le moment présent. C'est hyper important, c'est hyper important, puisque n'essayez pas d'être, bon, c'est vraiment tentant, mais n'essayez pas d'être nostalgique et profitez de chaque moment. Profitez de chaque journée comme si c'était la dernière, dans le but de créer des souvenirs géniaux que vous pourriez par exemple raconter plus tard à vos petits-enfants par exemple. Soyez dans un processus d'acceptation de vous-même. Acceptez vos imperfections tout en travaillant sur vos défauts. Cependant, n'essayez pas de changer des choses qui ne sont pas changeables chez vous comme des malformations, des choses que vous pourriez tenter de ne pas aimer. Et bien ces choses-là, essayez de les aimer quand même et de plus important, acceptez-les. C'est ce qui vous caractérise, c'est votre essence. Et concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact, sur les choses que vous pouvez changer comme des défauts. Un autre conseil que j'aurais, ça serait, là, par rapport à la gestion des pensées négatives, essayez d'identifier les moments quand vous en avez des pensées négatives et demandez-vous pourquoi vous les avez. Demandez-vous si vous pouvez avoir un impact dessus. Si oui, essayez de les changer. Et si vous n'en avez pas, relativisez. Essayez de les relativiser, ça serait par exemple se demander si vous n'accordez pas trop d'importance à ces pensées négatives. Demandez-vous si elles seront encore importantes, si elles auront encore un impact au long terme, c'est-à-dire dans 3, 4, 5 ans. Et si elles n'auront pas d'impact, essayez de les relativiser. Essayez de transformer ces pensées négatives en pensées positives. Commencez par montrer un petit peu de gentillesse envers vous-même. Parlez-vous gentiment. Montrez-vous de la compréhension. Chaque personne fait des erreurs, c'est totalement normal. Et chaque personne a ses propres problèmes. De toute manière, tôt ou tard, tout le monde aura oublié forcément notre existence. Essayez de rattraper le temps perdu avec les choses que vous regrettez actuellement et sur lesquelles vous avez encore de l'impact. Si par exemple vous regrettez de ne pas avoir passé assez de temps avec votre famille étant plus jeune, vous ne pouvez pas retourner dans le passé. Cependant, si vous avez la chance qu'ils soient encore en vie, essayez de rattraper le temps perdu. Une pensée aussi pour vous aider à relativiser, remarquez comment, de manière générale, on a tendance à grossir nos problèmes, grossir leur gravité. C'est-à-dire que notre esprit se fait toute une idée, on s'imagine tout un monde, pour qu'au final, généralement, après que le problème soit passé ou que la situation soit arrivée, on se soit dit, eh bien, c'est vraiment moins pire que ce que j'avais imaginé. Vous voyez, notre esprit peut vraiment être un bon allié, mais généralement, dans ce genre de situation, c'est notre pire ennemi. Du coup, ne vous faites pas confiance sur ça. Et si j'avais un dernier conseil, ça serait forcez-vous à vous parler. Forcez-vous à vous parler à voix haute si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, faites-le. Créez un dialogue intérieur. C'est déjà un très bon point. Motivez-vous à être fier de vous et à vous surpasser. Puisque on peut vraiment être tenté de vouloir de la gratification instantanée. Mais rappelez-vous que le soir, quand vous faites, après qu'une journée soit passée, quand vous faites le bilan de votre journée, vous vous demandez si vous êtes heureux ou pas, vous êtes malheureux quand toute votre journée vous avez utilisé le processus de gratification instantanée. Par contre, si vous avez misé sur du bonheur à long terme, le soir dans votre lit, jamais vous regrettez. Ainsi, faites les bons choix. C'est pour ça que je terminerai cette vidéo en vous disant, soyez votre meilleur allié. Identifiez ce qui vous rend heureux
et respectez-le à la lettre. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Mathieu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine.